On va commencer par vous, Eric. Vous êtes spécialiste dans le domaine. Qu'est-ce que pourrait apporter à la RPA, particulièrement à la fonction finance? Alors aujourd'hui, les enjeux de la fonction finance, on parle souvent de la RPA dans la finance, mais en effet, c'est plus dans la banque ou l'assurance et assez rarement finalement de la RPA dans les fonctions financières. Aujourd'hui, la RPA doit permettre de répondre à plusieurs enjeux de la fonction financière, qui sont comment est-ce que, si on parle du plus basique de la fonction financière, comment est-ce que je fiabilise, j'assure la qualité de ma donnée financière. Là, la RPA, en supprimant un certain nombre d'erreurs humaines, peut être un gage d'amélioration. Deuxièmement, la fonction finance. Alors là, tous les CEO vous le diront, ça a souvent tendance à être vu comme un centre de coût. Donc la question, elle est, comment je réduis le coût de ma fonction finance, ou en tout cas, comment est-ce que j'optimise la valeur ajoutée de cette fonction finance? Là aussi, la RPA, on en a beaucoup parlé ce matin, elle peut permettre de recentrer les équipes sur de la création de valeur. Troisième point, il y a la question de justement comment est-ce que je vais apporter de la valeur au business et comment est-ce que la fonction financière va permettre d'éclairer le business. Ça fait 20 ans que je fais du conseil et que j'ai l'impression de raconter à mes clients, vous inquiétez pas, vous allez passer moins de temps à produire du chiffre et vous allez passer plus de temps à analyser. Je pense qu'avec la RPA, on va véritablement aussi passer une étape dans la transformation des fonctions financières pour être plus dans l'analyse et moins dans la production. Et enfin, il y a une quatrième mission de la direction financière qui, à mon avis, est importante et qu'on a finalement assez rarement en tête, qui est que la direction financière doit être un agent de la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire que la direction financière, ce n'est pas la dernière à se transformer et à intégrer les innovations, mais au contraire, elle doit être un peu le fer de lance de la transformation de l'entreprise. Elle doit identifier, tester elle-même un certain nombre d'outils, de bonnes pratiques, pour ensuite qu'elles soient diffusées dans l'entreprise. Je pense que la RPA est un bon exemple en ça. Pourquoi ça fait particulièrement sens aujourd'hui? Alors pourquoi ça fait sens aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Un, il y a une question de maturité des technologies. Les technologies sont beaucoup plus matures, plus faciles à s'approprier, plus faciles à développer. Il y a une question de maturité aussi des équipes par rapport à ces technologies-là. Il y a un deuxième point qui est aussi la volumétrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directions financières sont confrontées à une difficulté qui est un volume croissant de données numériques à traiter, à intégrer, et qui parfois les met même dans une impasse par rapport au traitement. Donc cette masse de données, je peux l'automatiser son traitement avec la RPA. Et enfin, il y a un troisième point qui est, qu'on attend là aussi sans doute un petit peu moins, qui est la guerre des talents. Je pense qu'aujourd'hui, les directions financières ont un vrai challenge à attirer les talents. C'est une fonction qui, en tout cas, je vois beaucoup de directeurs financiers, contrôle de gestion, directeurs comptables, qui ont des difficultés à recruter les talents. Et je pense que la RPA est aussi une manière de montrer que finalement, on va pouvoir recruter des gens qui sont à ce niveau-là, parce que comme tout à l'heure, on le disait, il y a ce niveau d'expertise et finalement, on fait faire des tâches de ce niveau-là. La RPA va pouvoir dire à ces talents-là, on va vraiment vous mettre avec des tâches qui sont à votre niveau. Alors, Romain et Isabelle, vous n'avez toujours, la RPA n'est toujours pas implantée dans vos entreprises. Quelle est aujourd'hui en fait votre problématique et en quoi la RPA pourrait être une vraie solution pour chacune de vos entreprises? Isabelle, par exemple. Alors, effectivement, la RPA est implantée dans notre entreprise. Alors, dans le groupe SNCF, on a commencé à travailler sur des cas de RPA. Elle n'est pas forcément tout à fait opérationnelle dans la fonction finance. Mais on a commencé à travailler. Nous, je crois que tout a été pratiquement dit ce matin et je retrouve complètement nos cas, nos expériences aujourd'hui. En quoi ça va nous aider? Ça va nous aider à supprimer certaines tâches qui sont répétitives, redondantes et finalement que personne ne veut faire, hein. Enfin, faut se le dire. Et donc, ça va nous permettre de donner du confort aux salariés, aux collaborateurs. Ça va également nous permettre, comme l'a dit précédemment le collaborateur la personne de Deloitte, ça va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers,
dans le métier de la finance, on travaille sur des ERP, on gère des volumes de données colossaux, des transactions phénoménales. Et aujourd'hui, il y a des choses, des analyses ou des traitements qu'on ne fait pas parce qu'il y a trop de volumétrie à traiter. Et l'ARPA nous permet facilement de traiter ces volumétries. Et donc ça, c'est important. Alors aujourd'hui, Isabelle, vous me disiez du coup que ce n'était pas du tout intégré dans la fonction finance, mais est-ce que c'est en réflexion? Comment vous voyez les choses en fait? Alors, effectivement, c'est plus que de la réflexion. D'ailleurs, on y travaille sérieusement, hein. Alors, nous, chez SNCF Réseau, donc on a commencé sur la partie comptabilité dans un premier temps, à travailler sur nos process. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé des travaux de rationalisation et de simplification de nos process, ce qui nous permet d'avoir une description assez fine. On utilise pour ça la méthode Lean Management. Cette description assez fine va nous permettre d'avoir une bonne connaissance de l'endroit où se trouvent les tâches répétitives et donc de passer ensuite à l'étape test et puis expérimentation, puis industrialisation. On travaille aussi sur l'organisation. On a compris des expériences d'autres groupes qu'on a rencontrés que l'organisation était très importante et donc on travaille à plutôt construire des process de bout en bout, donc gérer les process de bout en bout, notamment un process qui nous consomme beaucoup de temps et d'énergie, qui est le process achat fournisseur. Et donc là, on va regrouper, on a pour projet de regrouper dans un seul CSP toutes les opérations de la commande d'achat jusqu'au paiement des fournisseurs. On gère à peu près 5 milliards d'achats par an, donc c'est une grosse volumétrie de factures également. Cette organisation va nous permettre aussi de faciliter l'automatisation. Donc ça, c'est la deuxième piste. Et puis ensuite, sur la partie purement technique, on va s'appuyer sur l'IT, les équipes IT. Et donc, moi aussi, mes collègues sont dans la salle. Donc, les équipes IT du groupe SNCF sont en train de travailler avec plusieurs intervenants sur le marché, notamment UiPath. Et donc, nous construisent un centre d'expertise qui va permettre de nous aider à monter en compétences, et on va construire des binômes également métiers IT qui vont nous permettre d'accélérer la mise en place de la robotisation, de l'automatisation. Je crois que c'est important ce que dit Isabelle, à la fois dans le côté préparatoire de la fonction finance. Avec la fonction finance, elle s'est beaucoup transformée ces dernières années en se posant la question de comment est-ce que je rends plus lean mes process. On en a parlé plusieurs fois. Le lean, c'est être sur le terrain, faire émerger la transformation des équipes, simplifier, enlever le gaspillage. Quelque part, avoir travaillé de manière lean sur ces process est une bonne façon d'avoir préparé le terrain pour l'automatisation derrière. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre de projets, alors, sans doute moins le cas à la SNCF, mais le fameux Business Process Outsourcing, où on envoyait un certain nombre de traitements dans des pays plus ou moins exotiques pour gagner en termes de coûts. Pour faire ça, il a fallu standardiser les process, il a fallu quelque part les uniformiser. Donc ce sont aussi des process où quelque part, on peut se dire que pour discuter avec un certain nombre d'outsourceurs, il y a un vrai challenge pour eux de se dire on va perdre une partie de notre activité parce qu'on va rapatrier sur des robots en France des activités qu'on avait envoyées sur des usines en Inde ou autre. Et, nous, ce qui nous intéresse à la SNCF, c'est que effectivement, on n'avait pas tellement dans notre ADN la possibilité d'outsourcer nos opérations de back-office ou nos opérations comptables. Et le RPA va nous permettre de nous transformer et de gagner en coût, en performance, sans avoir à outsourcer, donc en gardant à l'intérieur ces métiers-là. Est-ce que justement, vous avez déjà mis en place des objectifs chiffrés ? Est-ce que vous pouvez communiquer dessus ? Oui, on a des objectifs. On doit faire 20% de performance en 4 ans. Donc, on doit réduire nos coûts à la fois de masse salariale et nos coûts d'achat et charges externes sur la fonction finance de 20%. C'est important. Nous, on est plutôt parti sur la rationalisation des process, les quick wins, la suppression des tâches inutiles, parce qu'on a des process qui n'avaient pas été revus depuis plusieurs années. Et donc, on compte plutôt sur ces gains-là, la massification des équipes, etc. Je pense que le RPA, on le voit plutôt comme un gain de performance que comme
comme une suppression de postes, enfin, ou de gains en masse salariale. Et surtout, on se rend compte aujourd'hui que les tâches qu'on supprime, donc les postes qu'on supprime sur les postes de comptables, on va les réinvestir sur des postes d'analyse. Et donc finalement, on est plutôt dans le gain de performance. Dernière petite question pour vous, Eric. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises qui n'ont pas encore sauté le pas, en tout cas qui n'ont pas encore intégré la RPA dans la fonction finance? Alors, on a parlé de mettre de l'humain. Je vais peut-être prendre une remarque d'un leader religieux. Je vais dire, n'ayons pas peur. Je pense que c'est important et que nos équipes n'aient pas peur de la transformation et de la RPA. On a parlé de le présenter comme une assistance, comme une façon d'avoir des salariés augmentés. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de se dire on peut y aller, ça va apporter de la valeur ajoutée. Ça va certes, ne soyons pas angéliques, il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. Il va y avoir des problématiques de conduite du changement parce qu'il va falloir former les personnes. Et puis certains, il va falloir les accompagner vers le départ. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas être complètement angélique là-dessus. Mais en même temps, on n'y échappera pas. C'est véritablement le moyen de se recentrer sur de la valeur ajoutée. Donc il faut quelque part, la difficulté c'est que souvent dans ces auditoires, ce sont plutôt des dirigeants, des gens des directions de systèmes d'information, personnes qui sont dans l'innovation. Il faut quelque part, cette volonté d'y aller, on réussisse à la descendre au niveau des opérations dans les entreprises pour que justement on puisse les multiplier.